André Janet, durant ces quelques années, vous n'aviez pas complètement quitté Saint-Claude, mais vous avez décidé d'y revenir un peu plus régulièrement, plus fixement, en reprenant la direction de l'hôtel Saint-Hubert. En fait, vous êtes revenu à votre premier amour professionnel, ici dans la cité de Saint-Claude. Je crois que quelqu'un qui m'est très proche m'avait dit que je n'avais pas bouclé une boucle, donc je souhaitais la boucler. Et je souhaitais être parmi les miens. Les miens, c'est le Haut-Jura. Un petit clin d'œil à l'association Nausicaa. Donc voilà, l'hôtel Saint-Hubert était à nouveau à vendre. Et j'ai mis 1 an pour mûrir le projet et je suis revenu. Le métier que vous avez exercé durant ces quelques années était toujours en lien aussi avec le milieu de l'hôtellerie, de la restauration? Oui, donc j'étais sommelier conseil dans une maison de distribution de boissons dans le Jura, et qui avait un magasin à Saint-Claude, donc j'étais toujours en contact avec les Saint-Claudiens. Le Saint-Hubert, c'est aussi une déjà très longue histoire. À l'origine, c'est une station-service, donc créée par Jean Grenard. Puis ensuite vient un hôtel qui commence en 57, et on monte sur 1, 2, 3, 4 étages en 68, et 74-75, le 5e étage est fini. Et on adjoint dans l'ancienne station-service, station de vidange et de lavage, on adjoint le restaurant Le Loft. Donc d'où l'idée originale du Loft. Oui. Parce que c'était Véronique et Sylvie à l'époque qui se sont dit on s'est fait un super loft, le nom était trouvé. Donc vous, André, vous avez repris quand? Alors je suis arrivé en 1989 en tant que directeur. Et la suite logique, c'est faite d'elle-même, c'est-à-dire que Jean Grenard a bien voulu me céder l'établissement. Donc je suis devenu gérant puis propriétaire de l'ensemble de l'hôtel de restaurant. D'accord, donc et vous êtes reparti durant combien de temps? Je suis parti 7 ans. 7 ans. Oui, et donc je suis revenu le 14 juin 2012. 2012, avec une belle ambition. Ouais, une belle ambition, c'est d'attraper une étoile au niveau de l'hôtel, une étoile de plus. C'est chose faite? C'est chose faite. En arrivant avec une équipe très jeune. Donc un de mes neveux qui est mon adjoint de direction et un jeune chef de cuisine qui s'appelle Adrien qui pour moi en a sous le pied, comme on pourrait dire dans notre jargon, et que j'ai envie de faire évoluer. Vous avez beaucoup d'expérience et c'est la complémentarité qui va faire que vous allez sûrement y arriver? Je pense. Ils ont des moyens modernes de travail. Je parle de Facebook, tout ça. Et donc ils arrivent avec leurs idées. Moi j'arrive avec les miennes. On les croise, on les confronte et on essaye d'avancer tous ensemble. Et je veux les modeler à ce travail, leur faire comprendre que le sens de la vie c'est le sens du travail. D'avancer, d'arrasser, de bûcher, de bosser, et puis qu'un jour on puisse leur transmettre ce patrimoine, parce que je pense pas que je sois éternel. Et s'ils le désirent, la suite est lancée, aussi bien au niveau de l'hôtel que du restaurant. Quelques mois seulement ont passé depuis septembre 2012. Pourtant, les travaux ont déjà bien avancé. On avait quelques chambres vieillissantes, des sanitaires pour l'instant à retaper, donc des joints de salle de bain, des joints de douche, et puis sommier matelas à changer, un parc complet de télévision, des peintures un peu vieillottes dans les couloirs, donc ça, comme vous avez pu le voir, c'est en train de se faire, on est en train de les refaire, une Wi-Fi professionnelle, d'avancer vraiment pour le confort du client. Nous, notre métier, c'est l'accueil du client, c'est ce qu'on veut faire. C'est le client arrive, il faut qu'on soit au petit soin pour lui, de la prise de la réservation jusque lors de son départ. Combien de chambres? 30 chambres. 30 chambres. Tout équipé, soit en douche WC, soit en bain WC. Combien seront rénovés dans une première tranche de travaux? Dans une première tranche de travaux, je pense qu'on en aura à peu près une dizaine. Plus la création d'une chambre VIP. Les entreprises sont demandeuses, elles accueillent des gens, des fois des personnalités assez importantes, la ville également. Donc il faut que cette suite, on a une mini-suite là, cette suite soit refaite, repensée avec des matériaux nouveaux. Et donc ça, je pense que d'ici fin 2013, elle sera faite. Quels sont les tarifs? Écoutez, on va peut-être surprendre les gens, mais j'ai voulu, aux grandes dames de certaines personnes bien pensantes, je n'ai pas monté les tarifs en 2013, je suis resté sur les anciens tarifs, 47,50 €, une chambre pour une personne. Tout en étant passé 3 étoiles. Tout en passant 3 étoiles. D'accord, donc la restauration est aussi un complément important
pour votre maison? Ouais, la cuisine a été revolumée, retravaillée pour être dans un esprit fonctionnel total. Toutes les machines, les fours et tout ont subi une grosse révision. Un relookage aussi de la cuisine, peinture, aussi être dans un esprit de normes HACCP, pour les marches en avant, pour bien suivre nos produits, pour essayer d'être au top, essayer d'avoir une cuisine régionale. Donc on a réouvert l'espace brasserie pour accueillir deux gammes de restauration. Deux gammes de restauration, parce qu'apparemment on fait toujours peur au niveau du restaurant Le Loft, alors qu'on a des prix sages, parce que du côté du restaurant on commence à 14,90 €. Très accessible. Et du côté de la brasserie on a un menu du jour à 12,50 € et un plat du jour à 8,80 €. Donc je pense qu'on a aussi fait des efforts. Donc on a adhéré aussi à beaucoup de centrales. On est relais motard. Vous savez que c'est une clientèle qui monte énormément en puissance. Voilà. Et je tiens à dire que on a aussi embauché du monde. Moi j'ai fait le choix de revenir. J'ai fait le choix de me remettre un peu sur le dos quand même. Et j'ai envie d'avancer. Ce qui est important, c'est effectivement que ce soit très accessible, mais l'exigence va avec. Je pense qu'on a moyen de faire un menu du marché et d'avoir des choses sympas, retravailler des plats, ne serait-ce qu'une rouelle de porc, travailler tout simplement. Je veux dire, c'est bien, c'est été oublié. C'est simple et c'est bon. Et c'est bon. Après le traditionnel boudin l'hiver. Donc vous êtes beaucoup sur une cuisine régionale, traditionnelle. Oui, locale. Oui, bien sûr. On essaye de travailler les fumées. Des jambons crus, des salaisons de chez Thorin, des saucisses de Morteau du coin. Voilà, c'est vrai. On essaye d'avoir un primeur donc de Louan. On essaye vraiment d'être au top à ce niveau-là. Et je rappelle que vous êtes maître sommelier de France et que c'est aussi un atout, un argument de choix que d'être aussi connaisseur que vous dans les vins. Là, vous me flattez parce qu'il faudrait je le dis toujours, il faudrait des siècles pour apprendre et comprendre le vin. Oui, j'ai des connaissances dans ce domaine-là mais j'ai envie de dire, il y a un extraordinaire. Un sportif s'entraîne, un sommelier s'entraîne. Mais c'est ô combien intéressant lorsqu'on vient dans un restaurant et qu'on a affaire à un spécialiste. J'ai retravaillé une carte des vins, pour l'instant qui reste sobre, mais je suis là pour les explications. Je transmets aussi à Pierre Elie, qui est mon adjoint, qui est en train de bosser sur les vins, qui a un palais jeune, on n'a pas tout à fait les mêmes accords, mais oui, je lui laisse aussi, je commence à lui laisser carte blanche au niveau du restaurant. Là, on essaye d'avoir des vins assez sympas, raisonnables au niveau du prix. Une carte où on trouve des vins jurassiens? On trouve des vins jurassiens, et puis un clin d'œil à mon ami Jean-Étienne Pigné, parce que pour moi, c'est la référence du bio dans le Jura. C'est des gens que je connais depuis très longtemps, que j'ai suivis depuis très longtemps. Et un grand coup de chapeau à cette famille de Montaigu, qui sont des gros bosseurs. Des grands travailleurs. Des grands travailleurs. Bon, après, les vins méritent des explications, parce que des vins naturels, ça travaille d'une certaine façon. Faut les connaître. Il y a une éducation, au bio. Votre volonté avec votre équipe, c'est de redevenir une table comme avant. Dans le passé, on a fait confiance à des gens, et puis qui avaient un petit peu, saboté le travail. Mais je veux dire, c'est peut-être une crise de jeunesse, une crise de passage. Mais c'est vrai que j'avais dit que je montais une fois cette affaire, je la remonterai pas deux. Oui, voilà, j'ai la failli boucle n'était pas bouclée. À mon serment, donc oui, la boucle n'était pas bouclée, donc je suis revenu. Oui, on va essayer de s'atteler à remonter ce navire, à le faire, comme je dis toujours, partir en haute mer, et puis après, transmettre. Voilà, ça c'est important. Très bien. Faut faire confiance aux jeunes. On sent cette niaque qui vous anime. Elle se fera aussi avec les clients. Donc, on les invite à venir redécouvrir ce bel établissement que vous êtes en train de rénover et qui encore, pendant de longs mois, verra au fur et à mesure des transformations dont vous avez envie, qui vont participer à développer cette maison. Merci André Janet. Bon vent. Merci à vous. L'appel est lancé. La balle est lancée. On y va. Allez, on y va. Merci. Merci à vous.